Il est 16h, podcast Terroir. On est mercredi, le 20 mai. C'est un excellent 20 mai. C'est un beau 20 mai. Il fait soleil, il fait chaud. J'ai l'impression, je pense qu'il est quasiment, probablement 25 degrés dehors. Et là, on se dit évidemment, qu'est-ce que je fais en dedans? Ben, c'est parce que j'ai des invités assez intéressants à vous présenter. Et je vais commencer en fait tout de suite à la première chose. Évidemment, je bois quelque chose. C'est une série Imperial Stout, de la série Imperial Stout de Saint-Houblon. Là, on va le bien voir comme il faut. Saint-Houblon. À la framboise rubus. Qu'est-ce que c'est la framboise rubus? Je ne sais pas. Mais 8,5% d'alcool, là, c'est là le moment où est-ce que vous dites « Oh, mais Carl, pas le genre de bière qu'on boit en été quand il fait chaud. » Et c'est là que je vous dis « Ben moi, c'est la framboise qui m'a appelé. » Et c'est le genre de bière que j'aime, peu importe, en fait, en été, en hiver, ça ne me dérange pas. Et je vais me la servir. Superbe verre, évidemment, shout-out to Bière et Saveur. Oh! Hey, c'est foncé, foncé, foncé. Oh, et ça sent directement, vraiment, là, la framboise tout de suite. Je ne vais pas toute la verser, quand même. Et ça sent bon. Imperial Stout, c'est un peu le style, c'est dans les styles que j'aime vraiment, que je trouve hyper agréable, très, très riche, très, très capiteux, très, très agréable. Mais celle-là, justement, c'est la première fois que je goûtais Imperial Stout, que je vais goûter en fait, parce que je n'ai pas goûté du tout encore. À la framboise, je ne sais pas si ça existe, s'il y en a déjà d'autres qui font des stouts. D'ailleurs, on dit un stout, pas une stout, je me trompe là-dessus. Mais des stouts aromatisés à quelque chose, j'en ai pas vraiment vu, donc c'est ce qui m'a vraiment accroché. Donc le côté framboise, moi, d'après moi, c'est ce qui va me faire plaisir au niveau de tout ce qui est la fraîcheur. Je vais vous saluer, je vais vous dire chin-chin et je prends. Oh my God, la framboise est là. Wow! Oh boy! Hey, ça c'est bon. OK. Ah my God. Excusez-moi. Vraiment, c'est quelque chose qui est dans ma palette, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux simplement faire un petit message rapide, parce que j'aime pas ça nécessairement aller dans le côté politics d'une certaine façon. Mais ils ont annoncé aujourd'hui qu'à partir de vendredi, on avait le droit de faire des rassemblements de 10 personnes maximum et qui peuvent venir d'environ 3 familles différentes. Donc, j'ose imaginer qu'il va y avoir justement beaucoup de rassemblements à l'extérieur pour beaucoup de gens. Et c'est peut-être une belle occasion de pouvoir, évidemment, respecter les règles, c'est-à-dire 10 personnes maximum, mais d'aller vous chercher justement une bonne bière du Québec, une bonne bière microbrasserie du Québec, que ce soit justement, s'il fait chaud, prenez-vous des blanches, prenez-vous des gauzes, prenez-vous des sûres, des bières sûres. Les bières sûres, là, c'est la grosse affaire en ce moment. Ça fonctionne super bien. Une IPA, amusez-vous, allez justement chercher là, une petite quantité, puis profitez-en ce week-end. Moi, sincèrement, je vais reprendre une autre gorgée parce que vraiment là, oh my God, la portion de framboise je dirais ça me frappe d'en face, mais c'est d'une bonne façon. C'est vraiment d'une très, très bonne façon. Nos invités aujourd'hui, 2 invités vraiment super intéressants. Premier invité, M. Daniel Grenier, humoriste que vous avez probablement connu des Chicken Swell. Et deuxième invité, Mme Julie Bussière du vignoble au Pied des Noyers. On va jaser vraiment avec Julie de choses vraiment complètement différentes de ce que vous auriez pu penser. Alors, je vais tout de suite lâcher un coup de téléphone à M.
Grenier. Monsieur Grenier. Je dis Monsieur Grenier, on l'appelle Daniel. On va l'appeler Daniel, OK? On va dire Allô, Daniel. Et on va juste... Là, j'écoute le téléphone. Allô? Monsieur Daniel! Yes! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien. Écoute, je vais juste monter un peu ton volume, ça sera pas bien long. Ah, tu m'entends-tu? Là, je t'entends bien, je t'entends super bien. Excellent. Puis là, c'est juste au téléphone? C'est juste au téléphone. J'ai mis une belle Ah, OK, photo. Calisse, je me suis mis un tuxedo, tout. Eh ben écoute, tu pourras probablement faire un tour dehors en tuxedo pour pouvoir suer un petit peu. OK, elle va faire ça. Daniel, merci d'avoir accepté mon invitation. Daniel, je vais te présenter en fait de la même façon que ce que j'ai été lire sur le site internet de ton agence Bang Management. Tu es un réalisateur, un comédien, un humoriste, un chanteur, créateur, auteur, compositeur, interprète, peintre et ceinture noire en karaté. Ouais. Moi, je pense que ça serait mieux. Daniel Grenier, c'est un gars. Ça finit là. Ah. C'est un gars. Puis je fais mon possible. OK. Ben, écoute, tu es un gars qui, je te dirais, fait bouger un peu les choses. Je dirais que tu as démarré quelque chose de vraiment cool. Puis c'était une des raisons pour laquelle je me suis dit, hey, j'ai le goût de l'inviter puis de jaser avec lui parce que je vais faire un mini récapitulatif sur ta page Facebook, Daniel Grenier Solo. Solo, pardon. Tu as fait comme ton premier unboxing non officiel de Chips Yum Yum le 31 mars. Oui. Et après ça, tu as fait ton premier vraiment unboxing officiel à peu près 2 semaines plus tard. Et là, on parle de unboxing de plusieurs choses différentes, mais tu as appelé ça, et là, je veux m'assurer de prononcer comme faux, la boîte bleue. Kim, tu l'as eu parfaitement. Yes! T'es né à Victoriaville. Quasiment. et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'est venu comme idée? C'est pourquoi la boîte bleue, premièrement? J'imagine c'est le lien avec le panier bleu et tout ça, mais pourquoi avoir choisi de faire des unboxings comme ça? C'est justement, c'est les chips qui t'ont donné le goût de dire « Hey, je vais continuer » ou t'as eu un flash out of nowhere? Ben, ça a commencé dans le fond que, quand j'ai ouvert les sacs de chips Yum Yum, puis là, ça a été vu comme 600 000 fois, puis je fais, voyons donc, je capotais un peu, puis là, il y a la nièce King de Kings et Fall qui m'ont écrit, ils m'ont dit, hey, c'est toi le gars qui teste des produits régionaux. Je fais comme, j'ai dit, ben oui. Fait que, OK, parfois, on va t'envoyer une boîte. OK. Puis là, il y a une autre personne qui me dit, hey, c'est toi le gars qui teste des produits? Ben ouais, OK. Fait que là, j'ai commencé à dire ça. Hey, mon gars, j'en reçois, là, ma table est pleine. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est parce que je regardais, tu sais, le gouvernement, quand il parlait, puis il disait que c'était vraiment dur pour les entreprises. Puis moi, ça me touche au bout. Fait que j'ai fait, crème, si je peux les aider en faisant des vidéos. Puis là, ben, mettons, quand j'ai reçu la première boîte qui était de la sauce à tartare pour le saumon des produits super, la fille m'a écrit le lendemain, puis elle m'a dit, j'ai reparti ma production de produits, puis j'ai réengagé mon personnel parce que ça faisait un bout que je les avais mis à pied, puis toutes mes commandes ont été vendues. Fait que moi, après, quand elle m'a dit ça m'a tellement touché que j'ai fait, bon, ben, j'ai pas le choix de le faire, tu sais. Puis je me suis dit, faut que je le fais pour les entreprises, tu sais. Puis j'ai du plaisir à le faire aussi, puis ça divertit les gens qui sont sur ma page, là. Mais bon, c'est quand même beaucoup de travail faire ces vidéos-là, là. Tu sais, c'est comme quasiment 4 heures par vidéo. Ouais. Puis j'ai fait tout gratuit, tu sais. Mais ça occupe bien une pandémie. Oui, exactement. Ben, c'est vraiment super généreux de ta part à ce niveau-là. Écoute, tu as fait du unboxing de tellement de choses différentes. Tu as du linge, justement, du miel, puis des sous-produits de miel, du kombucha, de la pizza, de l'absinthe, de l'absintherie des cantons. Tu as fait comme 31 unboxings à date. Moi, j'aimerais ça savoir, à travers ça, quel produit qui t'a vraiment comme le plus étonné? Parce que de ce que je vois, tu ne goûtes pas les produits. Tu ne connais pas nécessairement les produits à l'avance, là. Pas tout le temps, OK. mais comme là, j'ai reçu du fromage de la fromagerie du
presbytère de Sainte-Élisabeth de Warwick, puis je le connais parce que j'en achète souvent, mais là, ils m'ont fait une boîte, puis je capotais. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? J'étais un fan de ce produit-là, fait que je le mangeais, puis j'étais comme, c'était bien raide, mais tu sais, mettons, hier, je n'ai ouvert une boîte, c'est du miel c'est le miel Bonté, puis ils ont du miel au chocolat. C'est tellement bon, mon gars, là. Ça goûte la caramel, mais en meilleur. C'est de la caramel. Wow! C'est vraiment bon. Pour vrai, hier, c'était comme, ben voyons, c'est donc bien bon. Je n'ai mangé 4-5 cuillerées dans le pot. Mais, ah oui, ouais, ben, tu sais, il y a plein de produits. Ben, tu sais, le bubble tea, je connaissais pas ça, moi. Puis ça a comme vraiment... ben, toutes les... Sérieux, au Québec, on a tellement des bons produits, là. Vraiment? Tu sais, je les connaissais pas tous. Puis, ben, il y en a plein encore que, ben là, j'ai plein encore à recevoir, là. J'ai comme une trentaine de produits qui s'en viennent. Oh my God! Ma table est pleine de boîtes. Je te jure, là, j'en ai jusqu'au mois de juillet. Tu sais, j'en sors un par jour, mais je pourrais en sortir 2 ou 3 par jour. Puis, tu sais, je fournirais pas. Mais là, des fois, là, tu sais, des fois, mettons, je marche dans la maison, puis je vois ma table pleine de boîtes, puis je suis comme, tabarnouche, j'ai créé un monstre. Il faut que je fasse... Il faut que je fasse des vidéos. Mais il y a des journées que ça me tente un peu moins, mais de toute façon, là, je n'ai comme 30, mais non, je n'ai comme 20 d'avance là, que j'ai tout fait le montage. Fait que des fois, je peux comme prendre un petit break et dire, oh là, mais mais des fois, j'ai pas le choix parce que c'est des produits périssables. T'sais, des fois, je reçois une boîte de viande chez nous, ben faut que c'est là que ça se passe. Là, ça peut attendre 3 semaines. T'sais. Aïe, aïe. Écoute, puis si je te demande justement celui qui t'a le plus étonné, pas que tu as nécessairement le plus aimé, mais celui qui t'a le plus étonné. Parce que j'imagine que quand tu reçois des produits, des fois, tu fais comme genre, je vais goûter, là. Ouais, ben, je te dirais que les boissons B, là, tu sais, c'est de l'hydromel, là. Oui. Puis c'est fait avec du, tu sais, c'est ça, c'est à Kinseyfall. Puis ça, crime, j'ai resté surpris parce que j'aurais jamais été le genre à aller m'acheter de l'hydromel. Tu sais, dans ma tête, ça sonne un peu un viking aussi qui va boire une boisson au miel puis qui va tomber sous mort puis va avoir mal à la tête. Mais ils sont pas trop sucrés puis je les ai trouvés super bien équilibrés puis bonnes. Fait que ceux-là, je vais m'en racheter, ça, c'est sûr et certain. Tu sais. Très cool. Daniel, tu avais fait plusieurs spectacles déjà avec ta tournée J'adore. Ça a été malheureusement interrompu à cause de quelque chose. Là. Je pensais parce que le monde ne m'aimait pas, mais non, c'est à cause d'une pandémie. C'est ça. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui te manque le plus, en fait, de faire la scène? Parce que là, on s'entend, on est tous confinés, on s'est un peu réorganisé d'une certaine façon. Mais y a-tu quelque chose de précis vraiment qui te manque de faire de la scène? Ben, tu sais, c'est sûr que, voir du monde ensemble, tu sais, du monde ensemble, puis tu sais, du monde rire, là, tu sais, le rire, mon gars, là, tu sais, moi, je m'en vais faire un show, puis ça rit pendant 1h30, après ça, je suis dans mon char, je suis bien high, là, mais c'est sûr, je m'ennuie de voir le monde rire, tu sais, c'est le rire des gens qui me manque, tu sais, d'entendre des éclats de rire, puis plein de monde qui sont ensemble, puis que, tu sais, qu'on partage un moment de folie ensemble, tu sais. C'est sûr que là, avec mes vidéos, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est comme si je c'est comme si ma créativité humoristique est quand même vraiment sollicitée là, quand je fais mes vidéos, mais c'est sûr que entendre les gens rire, ça n'a pas de prix, ça. Ouais, non. Vraiment. Est-ce que tu crois que... Parce que là, présentement, je regardais justement sur ton site danielgrenier.ca le premier spectacle qui est officiellement qui est encore là. Ben là, je pense qu'il y en a un qui était au mois d'août, mais j'imagine qu'officiellement, il est censé être annulé. Oui, sûrement. Okay. En tout cas, je suis habitué d'entendre ça dernièrement, que toutes mes choses sont annulées, puis même quand ils le repoussent, c'est ça. Ben, tu vois, là, ils ont fait une annonce aujourd'hui, rassemblement de 10 personnes. Ils pourraient avoir 10 personnes. Ben, moi, tu sais, c'est déjà pas pire. 10 personnes, ça rit un peu, tu sais, quand même. Ça me dérangerait pas. Ça serait un début. Daniel, j'aimerais ça juste avoir un mini-scoop. Ton prochain unboxing, ça va être quoi?
Ah, ben là, demain, c'est ben là, c'est le restaurant Le Luxor de Victoriaville. Dans le fond, parce que vu que j'ai un chalet ben, pas loin de Warwick, ben, ils m'ont livré de la bouffe en fin de semaine. Puis là, ben, j'ai fait un unboxing pour eux autres, mais c'était malade, mon gars. Puis sinon, je vais avoir. Ah, il y a quelque chose qui est vraiment cool. J'ai des. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas parlé, que j'ai vraiment aimé, c'est des toutous, des poirques. Hey, ils sont écœurants. Des C'est une poirques? fille qui fait ça, des poirques. OK. P-W-A-R-K. Puis elle réutilise du tissu, je pense que c'est du linge d'enfant. Puis elle fait des petits monstres avec ça en toutou. Ils sont super beaux. Wow! Je les ai vraiment adorés. Ça sort samedi, je pense. Écoute, Ouais. je vais sérieusement aller voir ça, puis je vais regarder, en fait, pour pouvoir... parce que justement, j'ai une petite fille de 8 ans aussi, qui va probablement... le genre de choses qui la ferait triper. Oh, Christy, mais hein, c'est sûr et Poire. certain, ils sont tellement cute en plus, ils sont tous originales, puis en plus, en arrière, elle écrit le numéro du poirque. Ah! Tu sais, oui, C'est ils sont donc bien vraiment hot! beaux. OK. Ben hey, là, tu vois, t'as même pas eu besoin de faire ton unboxing, tu m'as donné le goût. Ça a marché super bien. Daniel, je te remercie super gros d'avoir pris le temps de nous jaser. Personnellement, moi, je continue à te suivre à 200 000 à l'heure. J'ose espérer que tout va pouvoir reprendre le plus rapidement possible, évidemment, de façon graduelle, on le sait. Mais que ça puisse faire quelque chose de le fun. Si ça a pu avoir un plus au niveau de ce que tu fais de la pandémie, ben, on essaie de voir le positif à travers ça. Ouais, ben, super. On va se croiser les doigts, puis on va continuer à espérer. Puis merci beaucoup pour ton entrevue. C'était vraiment le fun. Ben, c'était un grand plaisir, puis on se rejase éventuellement si on a la chance. All right. Un À gros bientôt. merci. Bye-bye. Bye. Quel bonhomme sympathique, Daniel Grenier, vraiment. Puis je vous recommande fortement d'aller voir ces capsules de unboxing. Si vous aimez justement déjà le style de Daniel dans son absurde, vous allez capoter. Moi, je ris ma vie à peu près à chaque capsule et je découvre en même temps des produits. Vous voyez, là, les poirques, c'est officiel que c'est quelque chose que je vais aller regarder là, à 200 000 à l'heure. Je trouve d'ailleurs même le concept super intéressant, surtout justement si c'est du linge recyclé. C'était très cool, my God. Je vais vous lever mon verre encore une fois. Parce que ça paraît pas. Oh my God, c'est bon. Mais parler, ça sèche. C'est important de pouvoir boire pour pouvoir bien s'hydrater. Deuxième invitée, Mme Julie Bussière. On la contacte tout de suite, qui est du vignoble au pied des Noyers. Attendez un petit instant. Mademoiselle. Oui, allô? Mademoiselle Julie Bussière. Salut! Salut Julie, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Julie. Attends une minute. Oh. Je vais me placer sur un endroit où je vais mieux t'entendre. Oui, vas-y. Magnifique. On appelle ça du direct. On aime ça de même. Oui, c'est ça. Est-ce que tu m'entends mieux? Ben, je t'entends loin. De loin? Oui. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu veux que j'essaie de te rappeler? Allô? Attends une minute. Essaye d'en voir. 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu m'entends? T'entends flou. T'entends quoi? Désolée. C'est bon? Non? Hey, je te rappelle. OK, rappelle-moi, ça va être peut-être mieux. OK. Oh, ben, j'y ai coupé là, OK. Ben, c'est ça, le direct. On aime ça quand même. Moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Ça change le mal de place. On appelle mademoiselle. On va la rappeler. Alors, comme vous pouvez voir, madame, de ce bord-là. Ici. Julie Bussière. Julie Bussière. Elle a les cheveux roses. Moi, Oui, allô? Julie, est-ce que tu m'entends? Mon Dieu, je t'entends comme si t'étais à côté de moi. Ah, c'est-tu pas magnifique? J'étais justement en train de dire... C'est merveilleux. Je montrais ta photo de cheveux et je disais que j'étais très jaloux de ta couleur de cheveux parce que c'est la couleur que j'aimerais avoir.
Ah, ben, tu me diras, j'irai chez vous, je te le ferai. OK, on s'en reparle une autre fois. OK. Alors, euh, D'accord. Julie, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Carl. Ça va bien, good. Julie, je te présente évidemment en tant que tu es fille des propriétaires du vignoble au pied des Noyers, qui est situé sur la rive nord de Montréal. Tu peux juste nous clarifier un peu quel endroit vous êtes, dans quel coin? Ben, on est à la Noret. Oui. Et puis, Donc, la Noret, c'est un petit village qui est coincé entre Berthier et la Valtrie. OK. Quand Mais, tu dis coincé, c'est parce que vous n'aviez pas le choix? ben, non. Non, non, c'est juste que je dis coincé parce que c'est les deux plus gros villages côte à côte. C'est que OK. souvent les gens entendent parler. Très cool. Donc, comme point de référence, Berthierville, la Valtrie, Ju- entre les deux. Julie, le vignoble, normalement, fait de la restauration du traiteur. C'est un vignoble qu'on peut aller sur place, mais Manger. manger, tout ça. Mais vous avez pris un petit tournant différent parce que vous avez fait des choix. Puis je trouvais ça le fun de te jaser à propos de ça parce qu'on s'en est parlé un peu auparavant. Je trouve ça le fun d'avoir un autre côté de la pandémie, en fait, qui est un bon côté, mais qui est un côté juste complètement différent. C'est que au vignoble, vous avez complètement décidé de changer de cap temporairement et les Oui, activités. temporairement, Ouais, ouais. Mais les activités du mais vignoble temporairement sont. qui va peut-être devenir un. Ah, est-ce qu'on a un scoop? Peut-être. Ah, ah, ah. Ben, on s'est rendu compte de plein de choses. Hein. Je pense que dans chaque négatif, il existe du positif. Puis je pense qu'on a trouvé vraiment le positif à travers à travers la pandémie puis à travers tout ce qu'on passe. On avait investi énormément d'argent ce printemps pour refaire toute ma cuisine, ma salle à manger, ma cuisine professionnelle. Et puis, on avait hâte de recevoir des gens dans notre nouvel emplacement, mais finalement, les contracteurs n'ont pas eu le temps de terminer. On sait comment ça s'est passé. Fait qu'on s'est arrivé le nez un petit peu là-dessus. OK. Mais ça nous a fait se rendre compte qu'on manquait de temps. Ah. Que le temps personnel était passé ailleurs. C'était une notion qui n'existait plus pour nous. Mhm. Wow. OK. Et puis, on a réappris à vivre avec le temps. Wow. OK. Bien, je pense que ça va. Tu vois, d'entendre ça, moi, on se connaît quand même depuis un petit bout, puis je pense que ça va vraiment dans ta philosophie profonde, justement, de prendre le temps d'apprécier certaines des choses. Donc, Oui, c'est ça. Donc, tu sais, justement, ça a peut-être juste réveillé les choses d'une certaine façon. Ce que je vais expliquer, en fait, c'est que vous avez fait un changement de cap durant la COVID et ces activités-là sont temporairement fermées. Et là, vous faites du pain. Oui, bien, mon dada, ça a toujours été la boulangerie, la pâtisserie. De base, je suis pâtissière boulangère. Et puis, j'ai toujours voulu inclure une boulangerie à l'intérieur du vignoble. Par contre, compte tenu de la population ici, je n'étais pas nécessairement une clientèle cible, nécessairement pour vivre de ça. OK. Mais je voulais l'inclure dans notre nouvelle boutique avec nos nouveaux projets. Et finalement, ben, je me suis dit, ben, j'ai pas de clients, j'ai pas de salle à manger, j'ai pas de boutique, c'est le temps. Ben oui. On va partir des paniers boulangers. On a une super meunerie juste à côté qui font des farines biologiques, qui s'appelle Folfarine. Ça fait des années que je travaille avec la farine. Et puis, je l'adore. Yann est merveilleuse. Wow. OK. Fait que là, vous êtes comme une boulangerie bio. Puis là, vous faites des paniers de boulangerie. Puis dans les paniers, moi, j'ai été voir là, en fait, sur le site. C'est un peu hallucinant, là, ce que vous offrez comme type de panier. Puis je vais donner le parallèle, en fait, comme les paniers de légumes qu'on peut recevoir à la maison. Vous faites des paniers Oui, c'est ça. de pain, de viennoiserie. Il y a des brioches. Il y a comme plein de choses différentes, là. Exactement. Puis j'ai la chance d'avoir un ami qui a une tournée de paniers de légumes à la maison, à domicile.
Et puis, on a fait une affiliation. Fait qu'ensemble, ben, ses clients peuvent passer commande, puis ils les reçoivent à la maison au pied de leur porte. Wow! C'est fascinant. Il livre dans quel coin? Seulement sur la Rive-Nord ou il y a un grand réseau? Il est dans la région de Joliette. Je sais qu'il va à Saint-Gabriel, il va à Berthier, la Noret, la Valtrie, Saint-Jacques, je crois. Je ne veux pas m'avancer, là. mais là, c'est le fun puis tout ça. Mais là, tu te retrouvais, en fait, ce que tu me disais, c'est que tu te retrouves avec un heureux problème où est-ce que tu travailles comme une malade mentale. Oui, bien, ça a parti plus que ce que je pensais au départ. Et Mais j'ai Moses. dit, bah, il va y avoir un petit peu, tu sais, tranquillement, on va faire non, les gens vont voir ce que ça a l'air, puis ça va les intéresser. Mais non, ça fait bang d'un coup. Pow! OK. Oui, Puis, je me suis fait ramasser. mais ce que je trouve vraiment super intéressant que tu m'expliquais, c'est que non seulement que tes pains sont faits avec la farine bio de ta voisine, mais tu utilises aussi un petit produit qui s'appelle de la bière. Oui. Hey, j'ai mon levain qui est nourri, il est soigné au petit soin, vraiment. Mais je le fais à la bière. Puis c'est une bière d'une microbrasserie locale de l'Assomption. Oui. Ça s'appelle microbrasserie McFurley. Oui. Donc, avec sa bière, je nourris mon levain. Wow! Donc, tu vas vraiment aller chercher le range là, complet autour de toi de tous les produits que tu as besoin. Tu vas le chercher local. Bien, ça fait des années dans ma gastronomie que je fais du local. Donc, les entreprises, je les connais. On est devenus toutes des amis. On est toutes des entrepreneurs, des cultivateurs, des producteurs ou peu importe, mais on est tous de la région. Et puis, compte tenu qu'on connaît ce que c'est d'essayer de se débattre dans tout ça, d'avoir une clientèle puis de tourner. Donc, ça a toujours été mon créneau, les produits locaux. Fait que dans mes paniers de fromage, de fromage, de pain, vous pouvez avoir des fromages locaux. Je fais des terrines à base de viande locale. Vous avez des charcuteries à base de viande locale. Il y a plein de choses. Wow! OK, bien là, hey, ça fait des super paniers de malades, là, vraiment, que tu peux... Oui, vous avez, tu sais, j'ai plusieurs choix de paniers. Il y en a 8 au total. Oui! Je trouvais ça fascinant, vraiment, là, de toutes les sélections, de tous les prix. C'est vraiment, vraiment super hot. Rive-Nord de Montréal, dans le coin de la Noret, puis tout ça. Si vous êtes de ce coin-là, ça vaut la peine d'aller regarder le site, justement. C'est directement sur votre site du vignoble, c'est ça? On l'a sur le site du vignoble, puis on l'annonce sur le Facebook aussi. Parce qu'à chaque semaine, certains pains changent. Okay. Donc, vous ne le savez pas avant que ça soit sorti. C'est moi qui se fait plaisir. Ah, c'est cool ça! C'est le fun. Ça permet la créativité puis de pouvoir changer les affaires. C'est très cool. Oui. Écoute, tu me disais justement aussi que au niveau de vos produits du vignoble, vous êtes presque en rupture de stock au niveau du vin, là. Oui, exactement. On s'est fait un petit peu dévaliser au mois de décembre. Donc, côté vin, tout ce qui nous reste, c'est en cuve. OK. Donc, wow. Puis donc, vous avez certains points de vente à quelques endroits. Oui, exactement. On a la ferme Régis à Joliette. OK. On a le saucissier à Sorel. Oui. Et d'ailleurs, je me promets, parce que justement, c'est là que je vais aller chercher ma bouteille. J'y vais probablement soit demain ou quelque chose, en tout cas. Mais je me rends au saucissier à Sorel parce que je veux justement aller chercher la bouteille de vin blanc. Comme parce que... Le genre de produit qui nous on n'a plus, mais qu'eux ont encore, là. Exactement. Puis je vais me permettre de faire une petite parenthèse sur ce produit-là parce que moi, personnellement, j'ai déjà goûté à des produits de ton vignoble, puis c'est tellement de très bonne qualité. Mais il y a un produit spécifiquement qui me titille toujours, puis là, en fait, j'ai le goût de regoûter puis de revisiter parce que
vous utilisez le cépage Prairie Star. Prairie Le Star. Prairie Star, oui. Ouais. Et j'ai déjà goûté à plusieurs produits qui étaient faits avec ça, puis c'est à mourir, C'est vraiment. tellement bien, c'est tellement le fun, c'est frais, c'est fruité, c'est parfumé, il y a de la fleur, il y a... C'est C'est unique. exceptionnel. Ouais, Oui, exact. C'est pas très... quelque chose qu'on est habitué de goûter. Puis Exact. en plus de ça, ben, le vignoble, ça fait comme 3 ans qu'on a pris le virage biologique. On n'a pas notre certification. Par contre, on agit en tant que tel. Là. Ouais. J'ai mes abeilles sur place, donc j'ai aucun insecticide, Wow. aucun pesticide, non, absolument rien qui rentre dans le champ, même pas d'herbicide. On fait du désherbage manuel. Puis encore là, on ne désherbe pas trop parce qu'il y a une certaine quantité d'herbe qui permet une flore et une protection au niveau des plants. Donc, wow! Mais c'est un monde complet et différent, là, le bio, en plus, hein? ben, tu sais, c'est une question de logique, puis c'est une question de croyance personnelle, je pense. Oui. Puis vous avez Je pense qu'on est rendu là. OK. Par choix, parce que là, justement, ça vous représentait plus? Ben, on n'a jamais été très, très pesticides, insecticides ou peu importe, là. On traitait seulement en cas de besoin. Fait que il n'y avait jamais de traitement préventif. C'était des traitements au besoin. OK. Puis là, ben, on a fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Le Ciel de Lavaltrie, qui fait des tests sur les insectes nuisibles, mais à partir de plantes. Donc, ils font des tests, ils plantent des fleurs pour savoir lesquelles attirent le plus les nuisibles qui nuisent aux vignes. Oh, wow! OK, fait que c'est ça, c'est de contrer, en fait, le nuisible en attirant son prédateur. Ailleurs, exactement. OK. Wow! C'est très cool. Ben, écoute, comme je t'ai dit, je me promets vraiment d'aller chercher mon blanc à Sorel. Je regardais, là, puis tu sais, je pensais que c'était 30 minutes. C'est quand même 1 heure de route chez nous. Mais, oui, quand même. écoute, pour te dire que ça vaut la peine, je vais le faire. C'est une belle balade, en plus. Oui, absolument. Je vais me promener, moi, sur le bord de l'eau. Je vais être heureux comme un pape. Là. Ça va être fantastique. Je recommande je recommande aux gens plutôt de visiter le site vignoble au pied des noyers.ca, si je ne me trompe pas. Hein? Au pied des noyers.com, oui. Au pied des noyers.com. Je vous recommande d'aller visiter le site Internet pour voir toutes les informations au niveau du pain, au niveau des paniers de pain dans la section, justement, boulangerie et pâtisserie. Vous allez voir, juste à lire les descriptions des paniers, on a le goût de manger du pain, mais fois 1000. Puis là, ben, en plus, si tu me dis qu'il y a du fromage, puis que écoute, je pense que il y a plein de choses. Wow! OK. Ben écoute, plein de bonnes surprises. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun en plus parce que, comme tu dis, souvent, on ne sait pas exactement le type de pain qu'on va avoir, mais c'est dans cette lignée-là. Puis tu te retrouves avec un panier de pain fantastique. C'est vraiment, je trouve l'idée géniale. Je vais souhaiter longue vie à ce que ça puisse fonctionner pour vous. Même si ça fait en sorte que tu travailles comme une folle. Je suis convaincu que... Regarde, on va s'ajuster. Oui. Ben, je suis convaincu de façon que tu finis par rentrer ça dans ton horaire, puis que, ben écoute, si tu manques de dodo pendant 2-3 jours, après ça, tu peux te reprendre. Ben, c'est exactement ça. Puis si jamais il y a ça, ben, je vais être capable d'engager quelqu'un. Yes, exactement. Ça crée en plus de l'emploi dans la région. Julie, c'est toujours un plaisir de te parler, de te jaser. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et de nous expliquer qu'est-ce que vous ça m'a fait tellement plaisir. Puis on se promet écoute, là, on peut faire des rassemblements, mais en tout cas, on est un petit peu trop région éloignée pour pouvoir se permettre ça, je te dirais. Mais quand ça va être permis, je vais aller me taper un petit road trip dans ton coin, puis on va pouvoir se jaser encore plus longtemps. Parce que manger une bonne baguette avec un bon fromage et une bonne terrine. Oui, exactement. Puis probablement parler. Puis avec un bon verre de vin. Oui, refaire le monde pendant 14 heures de temps. Au moins minimum. Minimum. Julie, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une super belle fin de journée, un bon reste de semaine. Puis j'espère que les choses vont aller de mieux en mieux tout le temps. On se prend des doigts, mais tout ce qu'il reste à faire, c'est de regarder dehors et de sourire. Hey, mais c'est tellement beau. Je te souhaite d'en profiter d'ici la fin de la journée. Une bonne fin de journée à toi aussi. Puis à la prochaine. Merci, Julie. OK, bye. Bye.
Le vignoble au pied des Noyers qui est situé dans Lanoraie, c'est simplement là, c'est un must. Visitez le site Internet parce que je vous le dis, moi, j'ai été assez sur le derrière de voir en fait toute la quantité des paniers, de tout ce qu'il y a dans les paniers de pain fascinant. Si vous êtes des tripeux de pain, si vous n'avez pas encore commencé à faire votre propre pain, vous autres même, parce qu'il y a du monde qui n'en a pas le temps de le faire puis qui vont juste se dire non, ça me tente pas. Ça leur parle probablement d'aller justement plus vers des pains que quelqu'un d'autre a fait avec amour et avec bière, hein? Fait avec la bière de son voisin en plus. C'est ce qui termine l'édition du 20 mai 2020. 20 mai 2020, 2005, 20. Wow! C'est. Je pensais. Moi, je me lançais, puis j'avais du plaisir, puis plus ça va, ben, je vous dirais sincèrement, plus j'ai de plaisir. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. J'espère que vous avez. Si vous avez des questions, si vous avez même des recommandations, ou si vous avez des producteurs avec qui vous aimeriez que je jase pour qu'on puisse en parler, faites-moi signe, que ce soit dans les commentaires, que ce soit directement en message privé sur la page de terroir.ca. Gênez-vous pas, ça va me faire un immense plaisir. J'adore pouvoir jaser avec ces gens-là et pouvoir leur tirer les verres du nez sur ce qu'ils font. C'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer d'avoir des invités aussi palpitants, aussi intéressants. Je vous souhaite du super beau soleil. Profitez modérément de votre déconfinement graduel à partir de vendredi. Rassemblement de 10 personnes permis chez vous, l'extérieur. Gardez quand même un peu de distance. Respectez le plus possible les règles. Plus ça va, plus on va être capable de déconfiner puis que les choses vont bien aller. Inquiétez-vous pas, on va se rendre. Je vous embrasse fort, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine, mais seulement, toujours, d'ici là, soyez heureux. Bonne fin de journée et out.